SOS la base. SOS la base. Enseignants précarisés du Gabon. Si nous sommes réunis aujourd'hui pour cette assemblée générale, c'est parce que nous voulons montrer aux yeux du monde et du Gabon que SOS Éducation la base ne sont pas des extrémistes. SOS Éducation la base n'est pas contre le retour dans les salles de classe. SOS Éducation la base exige des garanties. Alors, il a été dit, il a été confirmé que le chef de l'État dont nous avons exigé vouloir avoir une discussion avec lui a désigné un médiateur. Vous avez, au cours de cet AG, des décisions à prendre qui vont dépendre. Non, s'il vous plaît, n'avancez pas, reculez, s'il vous plaît. Je ne suis pas enseignant, donc je ne participe pas aux décisions que vous prendrez. Il vaut mieux que je m'exprime maintenant, que je vous laisse poursuivre l'AG pour que vous puissiez prendre vos décisions. Si je viens parler en dernier, qu'est-ce que je vais vous dire si ce n'est vous dire de recommencer à discuter? Donc je pense qu'il vaut mieux que je m'exprime maintenant. Ensuite, je vous laisserai poursuivre l'AG pour que vous puissiez sereinement prendre les décisions que vous avez à prendre. Merci à tous. Donc je vais commencer par vous dire bonjour. Excusez du retard que j'ai eu, mais bon, j'ai suivi depuis le début parce qu'il y avait des lives. Je vous suivais sur mon téléphone. Je tiens déjà à vous dire, je ne suis pas parti aux négociations. Je ne suis pas négociateur. Je suis médiateur. Le rôle d'un médiateur, c'est de faire en sorte que lorsque deux parties en discussion ont rompu le fil du dialogue, créer les conditions pour que les parties puissent se remettre autour de la table et poursuivre leurs échanges pour parvenir à une conclusion. La discussion a lieu entre les enseignants que vous êtes et le gouvernement qui est votre employeur. C'est donc avec eux que vous avez vocation à discuter et que vous allez commencer à discuter. Je suis député. Le Parlement n'est pas l'employeur des enseignants. Donc je n'ai pas vocation à traiter des problèmes des enseignants. À la limite, je peux demander des comptes au gouvernement si j'ai le sentiment qu'une crise s'enlise. Mais les personnes avec lesquelles les enseignants ont vocation à discuter et à parvenir à un accord, c'est le gouvernement. De la même manière que j'ai discuté avec vos collègues chez moi, j'ai commencé à discuter avec le gouvernement. Et pour être précis, j'ai discuté et je discute avec le vice-président du gouvernement. C'est celui qui est mon interlocuteur qu'on m'a désigné et avec qui j'échange. Nous avons travaillé sur un protocole de sortie de crise et une fois qu'on trouve un accord sur ce protocole de sortie de crise, et à partir de ce moment-là, on désigne des personnes qui vont être là pour suivre les différentes actions qui vont être menées au niveau des différents ministères. À partir de ce moment-là, il y aura reprise effective. Il y a combien de protocoles d'accord? Parce qu'il y en a qui circulent déjà sur les réseaux sociaux. Oui, celui qui circule sur les réseaux sociaux, c'est celui qui a été édicté par des personnes de mauvaise foi, parce que ce protocole d'accord ne rentre en aucun... Enfin, il ne cadre pas avec les attentes des enseignants de la base. Ça veut dire que lundi, il n'y a pas cours? Non, malheureusement, parce qu'il y a un autre souci qui est là. Nous avons des enseignants qui sont précarisés, qui ont été enfermés. Malheureusement, par solidarité, nous ne pouvons pas regagner les cours tant qu'ils sont dans les geôles. Donc nous avons besoin, et surtout que ce sont des personnes d'un certain âge qui ont besoin de soins, qui ont besoin d'être à l'air libre, qui ne devraient pas être là. Donc pour que la confiance soit rétablie aussi, il faut que ce pan de nos revendications soit aussi pris en compte.